Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Et le cours Anna, c'est également des podcasts. Elle a grandi loin des grands espaces, mais sa musique respire l'horizon. À 16 ans, une chanson change tout. Et Bro, qui marque le début d'une aventure inattendue, celle d'une jeune artiste dont la voix touche juste, sans artifice. Elle choisit de construire, pas à pas, un univers sincère et personnel. Plus de 15 millions de vues sur les réseaux, 200 000 abonnés et plus de 2 millions de streams. Entre folk, pop et accent country, elle dessine une musique habitée par les grands espaces, la liberté et les émotions brutes. Cette identité singulière l'amène à croiser la route d'artistes majeurs, à collaborer avec Florent Pagny, Gaëtan Roussel et à vivre des moments symboliques forts, comme chanter la Marseillaise lors du défilé du 14 juillet et interpréter On sera là, écrit par Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse. Alors on se demandera, ils sont où les matins doux, sans nuages, les matins où ton souffle se brisait sur mon visage. Je voudrais revoir ton sourire qui me disait autrefois que j'aurais pu être celle de ta vie, pas celle d'une seule fois. Et si je rêve encore d'un monde avec toi, d'un monde où je pourrais crier je t'aime sur tous les toits. Ici, j'espère au fond qu'on se retrouvera. Je me dis que je suis sûrement condamnée à vivre le même schéma. Alors je m'accroche à nos souvenirs et je me demande qu'allons-nous devenir. Alors on ira à la recherche des grands espaces. On pensera peut-être avoir trouvé notre place, mais tu verras que rien ne nous remplace. Il restera juste de nous une trace et on deviendra fou. Fou. On deviendra fou. J'ai plus que le souvenir de ta bouche, de tes yeux et l'orage. À chaque fois que la pluie tombe, désormais sur mon visage, il y a les nuages, et bien plus loin il y aura le ciel. Pourvu que l'amour me dévore, comme la mer dévore le sel. Avoue que tu rêves parfois d'un monde avec moi, d'un monde où même un petit café, où le vent file entre nos doigts. Et puis dans les larmes sans fond on se retrouvera. Mais pourquoi remonter à la surface si tu n'existes pas? Alors on ira à la recherche des grands espaces. On pensera peut-être avoir trouvé notre place, mais tu verras que rien ne nous remplace. Il restera juste de nous une trace et on deviendra fou. Fou. On deviendra fou. Fou. On deviendra fou. Bonjour Héloïse. Bonjour Johanna. Ça va? Ça va très bien et toi? Quelle grande voix, quelle chanson. Merci, c'est gentil. Merci magnifique, beaucoup. vraiment bravo. Moi j'aimerais savoir, avant la musique, qui était Héloïse et quel genre d'enfant tu étais? Héloïse, elle a toujours eu un peu la musique en elle parce que j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans.
Mais j'étais une petite fille et je le suis quand même un peu toujours très dans son monde. Un peu à part des autres, très différente des gens qui l'entourent, tout le temps un peu dans la lune, etc. Et c'est vrai que le milieu artistique, c'est quelque chose qui m'a toujours entourée, et c'est à ça que je me raccrochais quand j'étais enfant. Et après, au fur et à mesure, je me suis accrochée à la musique, qui était vraiment l'élément moteur qui me faisait vivre en tant que passion pendant des années. J'avais pas forcément envie d'en faire mon métier tout de suite, mais c'est arrivé plus tard. C'est ça, parce que si mes souvenirs sont bons, en tous les cas, si j'ai fait mes petites recherches, tu étais gendarme. Exactement. Alors, comment on passe de gendarme à chanteuse? Comment on passe de gendarme à chanteuse? C'est une sacrée question. En réalité, c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ma vie privée, mais c'était une passion, c'était quelque chose à part. Moi, depuis... allez, on va dire de la CM2 jusqu'à la terminale, je voulais être surveillante pénitentiaire. Ah oui. Donc en fait, j'ai voulu faire ça pendant des années. Il y a jamais personne qui m'a encouragée à le faire. Même des surveillants eux-mêmes me disaient ne fais pas ça, etc. Et un jour, je suis allée dans un forum sur les métiers de la sécurité et je suis allée rencontrer les gendarmes, les policiers, agents de sécurité. Il y avait un petit peu de tout. Et en fait, en discutant avec un gendarme, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment ça, être sur le terrain, aider les gens, me sentir vraiment utile, et puis avoir un quotidien qui n'était jamais le même, pas de routine. Et en fait, j'ai décidé à 19 ans, dès que j'ai quitté le lycée, de passer mon concours pour entrer en gendarmerie. Je l'ai eu, je suis partie en école, et puis je suis restée gendarme pendant 4 ans. Waouh. Et après? Puis après, avec, il y a eu la première année où j'ai été gendarme, j'ai décidé de m'inscrire à la France un incroyable talent. Il y avait les castings sur Facebook. Je décide de m'inscrire. Honnêtement, je pensais qu'il fallait être pistonné pour pouvoir le faire. Eh bien non, parce que le lendemain, ils m'ont appelé. Je pense que le côté gendarme, etc., ça les intéressait aussi un petit peu pour la storytelling qu'on pouvait avoir. Parce que j'ai chanté du coup une chanson qui parlait des violences conjugales. Et en fait, au moment où j'ai fait la France un incroyable talent, j'ai eu un déclic en sortant de l'émission où je me suis dit, en fait, ma place, elle est sur scène et elle est pas en gendarmerie, même si j'aimais ce que je faisais, etc. Mais ma passion et ce qui me faisait vraiment vivre, c'était la musique. Et à partir de ce moment-là, pendant 3 ans, j'ai commencé à écrire et composer beaucoup plus que ce que je pouvais faire quand j'étais ado. J'ai pris ça vraiment plus au sérieux. J'ai commencé à me payer du studio pour pouvoir enregistrer des maquettes. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai sorti une première chanson qui s'appelait Bonhomme Heureux sur les plateformes comme ça en indé. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion d'aller chez Joe & Co, mon label à Paris, de faire une rencontre avec mon producteur à qui j'ai présenté toutes ces maquettes que j'avais enregistrées pendant 3 ans, dont Aibro, qui était déjà là pour le coup depuis très longtemps. Et puis il m'a proposé un contrat. On a signé et tout est parti. Donc tu écris, tu composes Aibro à seulement 16 ans. Le titre devient quand même single de platine presque du jour au lendemain. Comment cette chanson est née ? En fait, cette chanson, elle est née assez par hasard. C'était un moment de ma vie où cette chanson que j'ai écrite pour mon petit frère, dont j'étais séparée, en fait, de sa naissance jusqu'à ses 1 an et demi, je l'ai pas vu. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un parc. Et puis c'était, il avait déjà 1 an et demi, donc pour lui, j'étais une inconnue. Et avant de pouvoir le rencontrer, j'étais quand même assez malheureuse de ça. Ça me faisait beaucoup souffrir parce que j'avais toujours rêvé d'avoir un petit frère et de savoir que j'en avais un et que je pouvais pas le voir. Ça me faisait beaucoup de mal et j'étais pas quelqu'un qui avait l'habitude, quand j'étais ado, d'avoir un journal intime, d'écrire dedans, etc. Moi, tout était dans ma tête et j'écrivais rien. Et un jour, je me suis dit... en fait, tu fais de la musique, pourquoi t'écrirais pas ta première chanson ? Et j'ai écrit, je me suis mise dans ma chambre, j'ai pris une feuille,
j'ai pris ma guitare, j'ai essayé une suite d'accords. Je me suis dit, bon, celle-là, elle suit plutôt bien, c'est pas mal, on va essayer de poser quelque chose dessus. Et là, j'ai écrit mon texte. J'ai fait ça, franchement, en 1 heure. Et puis, juste après, je suis allée voir ma mère et je suis allée dire, regarde maman, j'ai fait ma première chanson, etc. Ma mère me dit, ah, c'est pas mal. Et en fait, cette chanson, pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'elle sorte vraiment officiellement, je la chantais à tous les repas de famille, toutes les soirées, tous les anniversaires. Et jamais à un seul moment, je me suis imaginé que ça allait être le premier single que j'allais sortir et que ça allait être le titre qui allait lancer ma carrière. C'est ça. Et du coup, comment ça se passe pour toi à ce moment-là et comment on garde les pieds sur terre quand tout s'accélère ? Je pense que déjà d'être dans un milieu familial avec des personnes qui sont déjà aussi très terre à terre, une maman qui a toujours eu peur de ce métier quand je lui ai dit que je voulais faire ça et que j'avais démissionné de la gendarmerie. Aïe, aïe. J'ai flippé parce qu'en fait je me suis dit waouh, comment je vais dire à ma mère que j'ai démissionné, et ça faisait déjà 1 mois en fait que j'avais démissionné, mais j'habitais pas avec, donc elle le savait pas. Et je me suis dit là, il va falloir que je lui dise et que je me lance vraiment dans la musique. Et là, elle m'a regardée, elle s'est décomposée et elle m'a dit non mais tu peux pas faire ça. Je lui ai dit non mais je sais ce que je fais, tu sais très bien comment je suis, je vais pas faire les choses si je suis pas sûre de moi. Et là, il faut que j'y aille, je dois me consacrer à 100% à ce début de carrière qui est en train d'être prometteur et qui se passe bien pour moi, parce que si je m'y mets pas à 100%, ça va passer à côté. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu une famille, un entourage, des amis qui ont toujours été très posés, et moi aussi. Et du coup, ça a été vraiment un changement de vie du jour au lendemain. Mais en fait, mon environnement de tous les jours fait que j'ai été éduquée comme ça, et je suis comme ça. En fait, je suis quelqu'un d'assez naturel et simple dans la vie, et j'avais pas cette prétention de me dire que oui, effectivement, c'est bizarre parce que du jour au lendemain, tu te mets à faire des photos avec les gens, on te demande des autographes alors que d'habitude t'es dans ta chambre et que toi tu connais personne, et là tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis quand t'es gendarme, on ne te demande pas d'autographe, hein. C'est clair. Donc là, tu passes d'un métier à l'autre où c'est un changement de vie super bizarre, mais en fait, je suis toujours restée celle que j'étais, et je le reste toujours aujourd'hui, et c'est un peu ma façon d'être. Puis je suis aussi quelqu'un d'hypersensible, d'assez empathique, etc. Donc tout ça fait que je reste assez moi-même, les pieds sur terre en fait. Et reste comme ça. Surtout ne change pas. Tu viens du nord de la France et pourtant ton univers est très marqué par l'Amérique, les grands espaces, la folk et la country. D'où vient cette fascination ? En fait, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de voyager. Je me suis dit, quand je serai plus grande, le premier truc que je ferai, ce sera de mettre de l'argent de côté pour aller visiter le monde, faire plein de voyages. Et ce que j'avais envie par-dessus tout, c'était d'aller aux États-Unis, parce que les Grands Canyons, etc., la côte ouest, ça me faisait rêver, Monument Valley. Il y avait un truc un peu, et visuellement, et puis à l'écoute de cette musique country et tout, qui me faisait vraiment kiffer. Et mon premier voyage, ça a été à New York. Et ensuite, après New York, je suis partie faire un road trip pendant 3 semaines sur la côte ouest. Et quand j'étais petite, j'avais mon père qui écoutait beaucoup de folk, il écoutait beaucoup Tracy Chapman, Passenger. Il y avait aussi l'album à l'époque de Florent Pagny, Ireland, qui était un petit peu dans cette direction artistique-là, et qui est mon album préféré. Et j'avais genre 3 ans, je crois, quand il est sorti. Et en fait, voilà, machinalement, moi, quand j'ai du coup commencé à faire de la musique, j'ai fait ce que j'écoutais. Et ce que j'écoutais, c'était ça. Et donc, du coup, je suis restée dans cet univers-là. Et c'est un kiff pour moi, parce que j'avais du coup envie de prendre cet univers qui n'était pas français, mais par contre de chanter en français. Donc c'est un peu mon truc à moi, c'est du coup de prendre ce truc qui est pas à la base très français, mais par contre de l'interpréter dans notre langue, quoi. Cowgirl, c'est ça. Je pense que tu m'as copié, parce que moi je suis... Ouais, c'est ce que j'ai vu le petit chapeau là. C'est pas possible. On adore. Il est très beau. J'adore. Merci. Tu as sorti un album, Les Grands Espaces, où tu as travaillé avec Florent Pagny et Gaëtan Roussel. Donc, de pointure, hein, on va pas se le cacher. Tu as fait un duo avec Florent Pagny sur la chanson Plus le même soleil. Comment la rencontre s'est faite avec Florent Pagny ?
En fait, non. Cette chanson, déjà, quand j'ai décidé de la faire, c'est un thème de chanson que j'ai pas eu envie. En tout cas, j'étais pas prête à aborder sur mon premier album, qui était un album qui parlait beaucoup de ma vie. Donc, ça aurait pu très bien être dedans. Et en fait, j'étais pas prête à le faire. Et le jour où je me suis sentie prête, je me suis enfermée dans ma chambre une après-midi. Je me suis dit, je vais écrire une chanson et je me suis mise à pleurer toute l'après-midi en l'écrivant et ça a été, je pense, une des chansons les plus difficiles que j'ai pu écrire, mais ça m'avait fait du bien et ce qui est entre guillemets bizarre, c'est qu'en l'écrivant, ça a été hyper naturel de l'écrire en duo. En fait, je l'ai pas imaginé en la faisant toute seule. J'ai vraiment imaginé en fait un dialogue entre un père et sa fille. Et je me suis dit, pour moi, le seul chanteur qui était légitime de pouvoir chanter cette chanson avec moi, c'était Florent Pagny, parce que Florent Pagny, c'était, en fait, c'est mon père qui me l'a fait découvrir quand j'étais petite, et c'était son idole, c'était le mien aussi. C'était vraiment du coup un artiste qui nous reliait et qui reliait notre histoire. Du coup, je me suis dit, si Florent ne veut pas la chanter, je pense que peut-être elle sortira pas, parce que pour moi, il était vraiment légitime à pouvoir chanter mon histoire et je voulais pas que ce soit n'importe qui. On se connaissait pas. On se connaissait pas, en tout cas moi je le connaissais mais lui non, il m'avait jamais vu et je sais pas s'il savait vraiment qui j'étais. En tout cas j'ai envoyé cette chanson à mon producteur, je lui ai dit écoute, je veux absolument pouvoir la chanter avec Florent Pagny, je sais que ça va être trop dur parce que c'est le boss, que tout le monde veut des duos avec lui j'imagine, etc. Mais vraiment je veux faire cette chanson avec lui et mon label il a été hyper encourageant, hyper derrière moi pour ça. On a envoyé cette chanson du coup à Florent et Florent il a répondu en disant que la chanson le touchait beaucoup et qu'il avait envie de faire cette chanson avec moi et donc on est allé en studio, on s'est rencontrés et là c'était hyper bizarre parce que quand tu rencontres ton idole et en même temps t'es dans le milieu de la musique, t'es obligé de rester pro, tu dis ouais là je suis pas là pour faire la groupie mais en même temps il y a un truc en toi qui fait waouh. Et ben mon producteur il passait devant moi en studio et je lui disais passe devant, c'était un peu comme ma mère et je me cachais derrière et je lui disais vas-y, dès que j'entendais une porte et qu'il était pas encore là je me retournais, je me dis ouais il va arriver et là il arrive hyper tranquille et il te fait la bise, etc. Il dit ah c'est toi Héloïse et tout et puis toi t'es là en mode waouh c'est fou, c'est quand même fou, ouais non mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable et puis il est hyper strict, hein. Il sait où il va et en fait quand on est arrivé au studio c'était pas du tout gagné. Moi je pensais que la chanson ça y est on l'avait mais en fait pas du tout. il m'a dit écoute moi je te dis comment je fonctionne, j'ai écouté ta chanson, là je vais la réécouter, on va voir si les tonalités ça fonctionne, si nos voix elles se marient bien, si je dénature pas ta chanson et à partir de ce moment là une fois que tout sera fait je te dirai si on la garde ou pas. Et là moi je regarde mon producteur comme ça en coin, je fais je dis ah mince, moi je croyais que c'était bon en fait non c'était pas bon du tout. Et puis là il enregistre, c'était magnifique et il était derrière le micro et il me disait ça va c'est bien, moi j'étais là ouais super franchement stop c'est top on garde et à la fin on s'écoute, il refait quelques voix et puis là il me regarde, il me dit bon bah c'est bon tu l'as ta chanson et là je me dis waouh, j'ai réalisé franchement c'était moi j'avais pas de duo de rêve en fait plus haut que Florent Pagny, c'était vraiment le duo que je rêvais d'avoir et en fait sur ce deuxième album j'ai déjà réalisé ce rêve là donc c'est assez fou parce que j'ai du mal à voir au-dessus, en tout cas si je vois au-dessus ça va être à l'international parce qu'en termes de chanteurs, chanteuses françaises c'était vraiment le boss pour moi que je rêvais d'avoir. Et en fait le soir quand je suis rentrée à l'hôtel et que je me suis fait le remake de toute ma journée, je me suis dit, ok, en fait, Héloïse, tu viens vraiment de réaliser ton rêve. Et là, je me suis mise à pleurer, genre ça. Mes larmes, elles coulaient toutes seules, mais j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est la gamine que t'étais et qui écoute Florent Pagny depuis des années, qui allait le voir en concert. Je me souviens même d'un truc, je lui ai pas dit parce que j'avais oublié, mais j'avais été le voir en concert et moi à l'époque j'avais autoproduit un petit album que j'avais tiré en 500 exemplaires et à la fin de son concert au Zénith de Lille, j'avais donné le CD à un de ses techniciens en lui demandant de lui donner. J'avais pas mis de prénom, rien, j'avais juste donné le CD comme ça. Je sais même pas s'il l'a eu dans les mains un jour. Et en fait, tu sais toujours pas ? Non, je sais pas parce que j'ai oublié de lui demander.
Et en fait, c'est fou de me dire que 10 ans après ça, j'ai fait un duo avec, quoi. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que cette collaboration t'a appris des choses sur toi-même ? Ça m'a redonné un peu plus confiance en moi. J'avais déjà cette confiance, mais j'ai tendance parfois à me dire ouais, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça ? Par exemple, un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est écrire pour les autres, écrire et composer pour les autres, parce que je l'ai déjà fait beaucoup pour moi, mais là j'ai envie de pouvoir m'ouvrir à d'autres. Et je me suis dit, est-ce que t'es vraiment légitime de pouvoir faire ça pour les autres ? Et en fait, d'avoir écrit une chanson toute seule sur laquelle Florent Pagny, le boss, a chanté et qu'il a validé, je me suis dit, ouais, en fait, fais-toi confiance parce que t'es capable de pouvoir le faire et ça plaît. Donc, t'es sûrement légitime de pouvoir le faire encore pour d'autres artistes. Donc, j'ai pris une certaine confiance en moi, en tout cas, par rapport à ça, ouais. Merci Florent Pagny. Merci Florent Pagny, ouais, franchement, merci Florent Pagny parce que il m'a vraiment donné confiance en moi en faisant ça et puis il m'a fait confiance. Et puis voilà, venant encore une fois d'un artiste comme lui, alors que moi je suis une artiste qui est là que depuis 2 ans et demi, c'est un vrai cadeau qu'il m'a fait, quoi. Mais est-ce qu'on pourrait écouter un petit bout quand même de cette chanson bien sûr. Incroyable ? On pourrait se la chanter. Écoute, j'ai envie de te dire, installe-toi, prends place et on va y aller tranquillement. Parti un soir sans regarder derrière toi. J'avais 10 ans à peine, je me demandais pourquoi. En fredonnant des rêves au milieu du chaos, pour combler ce vide qu'il y avait sur les photos. Je sais, j'ai laissé le silence entre nous. Je me suis noyé dans mes propres démons. J'avais des batailles que tu ne pouvais pas voir, des tempêtes en silence qui dévoraient tous mes soirs. Dis-moi, est-ce qu'il est trop tard? On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça, plus je courais loin de tout ce qu'on était, plus j'effaçais le peu de choses qui nous restaient. J'ai longtemps cherché les mots pour te parler, pour te dire. Je t'ai laissé mes fardeaux sans pouvoir revenir. Et moi je t'attendais à la fenêtre en me disant ce soir peut-être, mais c'est bête, ton absence a laissé des cicatrices dans le noir que je cherche à guérir en jouant sur ma guitare avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça, c'est difficile, reste encore, je suis sur un fil, mais je dors. On fait tous des choix fragiles. Pardonne-moi, je t'ai perdu, si loin de toi, si loin de moi aussi. On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça, on n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça,
avant tout ça. Merci. Ah, comment te dire, mon Dieu, ça me prend aux tripes. Bravo. Merci beaucoup. C'est quand même juste fou. Si jeune en plus. Ouais. Quand tu chantes tes titres très personnels, comment tu fais pour ne pas te laisser submerger par les émotions ? Au début, c'est dur. Au début, c'est très dur. Et comme je dis, la première fois quand je les écris, que je les chante un peu toute seule dans ma chambre et tout, franchement, je pleure. Hein. C'est dur. Et en fait, il y a une différence entre quand je suis dans ma chambre et quand j'en sors. Quand je suis dans ma chambre, je suis Héloïse... Héloïse, E-L-O-I-S-E, Héloïse, voilà, comme ça que je suis née. Et quand je sors de ma chambre, je suis Héloïse, E-L-O-I-Z. Et là, il y a un truc en moi qui se... Je me cabre un peu dans ma tête et je me dis... j'essaye de sortir de tout ça. Et en fait, j'interprète ma chanson, je la ressens. Mais je sors de... Je sais pas, c'est un truc en moi que j'arrive à... Une barrière que j'arrive à mettre en me disant là t'es en mode pro, tu t'interprètes ta chanson, oui tu y mets du cœur, tu y mets de l'âme, mais c'est un peu un truc visuel que je me mets dans ma tête. Je me mets des images un peu qui défilent, et par exemple là pour celle avec Florent Pagny, je m'imagine en studio avec lui quand on est en train de l'interpréter, etc. Je m'imagine pas mon père, mon enfance, etc. Donc en fait, comme c'est deux choses que j'imagine en la chantant, j'arrive à un peu contenir ça, mais après c'est pas facile. Et je pense que y a des moments, comme par exemple en concert, où je suis hyper parfois dans ma bulle, pardon, et portée par la foule, où t'as un truc où là, les émotions souvent elles te submergent un peu, mais c'est beau aussi de se laisser aller et pas toujours tout retenir en soi. Je suis d'accord. Les artistes qui t'inspirent, à part Florent Pagny, on a compris. Il y en a d'autres ? Ouais, j'ai Tracy Chapman qui m'a beaucoup inspirée. J'ai Passenger parce que c'est vraiment deux artistes dans la folk et qui utilisent énormément de guitare, comme je l'aime, en arpège, etc., dans leurs chansons que j'aime beaucoup. Johnny Cash aussi, pour le côté un petit peu très organique des instruments, par exemple, sur ce deuxième album. Je me suis beaucoup inspirée de Johnny Cash, des chansons que j'ai écoutées de lui, pour refaire sortir les instruments un peu de la même façon que lui. Je voulais que ce soit très, très organique. Et puis après, sinon, j'ai aussi... par exemple Gaëtan Roussel, avec qui du coup j'ai aussi fait un titre sur l'album, qui à l'époque de Louise Attaque, c'était un artiste que j'écoutais beaucoup, et aujourd'hui son projet solo, j'adore ce qu'il fait, et je crois que j'aime encore plus que ce qu'il faisait avec Louise Attaque. On ressent encore plus son univers et qui il est vraiment, je trouve, et c'est des artistes qui m'ont beaucoup inspirée. Vianney aussi, dans sa façon d'écrire, d'avoir toujours des textes assez profonds et des choses à raconter. C'est vraiment des artistes qui m'inspirent beaucoup au quotidien. Une séance d'écriture avec Héloïse, ça se passe comment ? Ça se passe quand ? Ça se passe où ? Une séance d'écriture avec Héloïse, c'est hyper... Héloïse Z, ouais, c'est hyper aléatoire. En fait, c'est un peu n'importe comment. En fait, d'ailleurs, c'est un truc qui me fait peur. Quand j'écris, par exemple, avec d'autres, c'est pas un truc où je suis toujours hyper à l'aise, parce que je me dis que j'ai un peu ma façon de faire dans ma tête, et moi, j'ai un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, j'ai un TDAH, et du coup, j'ai ce truc un petit peu, des fois, où je suis dans ma bulle, s'il y a des bruits, ça me gêne, etc. Et du coup, en studio, quand tu te retrouves avec quelqu'un, et que tu dis, OK, aujourd'hui, on va écrire, c'est pas pareil que quand t'es chez toi et que ça te passe comme ça un peu par la tête, que tu prends ton téléphone, d'un coup, tu t'enregistres des top lines, tu prends tes notes, t'écris des textes. Là, t'es conditionné tu dis, bon, allez, OK, aujourd'hui, on va écrire. Et là, des fois, on va pas se mentir, des fois, il y a rien qui sort tout de suite, quoi. Tu te dis... Il y a pas l'inspi. Ouais, il y a pas l'inspi, et c'est moins naturel, du coup. Donc, c'est des choses, des fois, qui peuvent avoir tendance un peu à m'angoisser, parce que je me dis, j'ai envie de montrer aux personnes avec qui je suis que je sais faire, mais en fait, c'est pas forcément ma façon de faire. C'est ça. Et du coup, c'est pas toujours simple, mais sinon, moi, quand je suis chez moi, c'est souvent...
C'est bizarre, mais c'est quand je passe l'aspirateur ou quand je suis sous la douche que j'ai mes meilleures inspirations. Quand je suis sous la douche, j'ai la plupart du temps ce truc où je dois réouvrir la cabine, je sors mon bras mouillé et je dois appuyer sur le dictaphone du téléphone pour enregistrer les mélodies que j'ai en tête. Et puis, quand je passe l'aspirateur, c'est pareil. Des fois, je suis tellement dans mes pensées que je me mets à sortir des phrases, des poèmes comme ça, et puis du coup je sors mon téléphone en même temps, j'écris et tout, et franchement c'est dans ces moments-là où je fais mes meilleures chansons à chaque fois. Eh ben écoutez les jeunes, il faut passer l'aspi. Il faut passer l'aspi. D'accord. Et prendre des douches. Et prendre des douches, surtout prendre des douches. Encore une expérience de fou, chanter la Marseillaise et On sera là de Goldman lors du 14 juillet. C'était un moment de dingue. Qu'as-tu ressenti à cet instant ? C'est vrai que j'ai eu une année 2025 particulièrement folle quand je me reliste tout ce qui s'est passé. D'avoir collaboré avec Jean-Jacques Goldman au bout de 2 ans et demi de carrière, alors que je sais qu'il y a des artistes, ça fait 30 ans qu'ils font ça et ils ont qui attendent encore ? Sûrement, voilà, ils ont sûrement jamais eu cette occasion et qu'ils aimeraient beaucoup. C'est une chance dingue et encore une fois, c'est lui qui est venu me chercher. Il m'a découvert en fait sur YouTube une chanson où je chante justement à Hébro dans un gymnase et j'étais habillée en gendarme. C'était pour le pot de départ d'un général. Il y a 2 ans, il y a un été, il y a 2 ans. Et j'ai posté ça sur YouTube. Mais comme ça ? Ouais, comme ça. Et en plus, j'hésitais à la poster. C'est parce que, franchement, honnêtement, j'avais rien à mettre à ce moment-là. Je dis, allez, je vais poster ça, on verra si ça passe. Mais souvent, bon, habillé en gendarme, voilà, les gens, des fois, ils disent des trucs et tout. Bon, je dis, ouais, c'est pas grave, on la met. Et puis, en fait, elle a fait, en plus, beaucoup de vues sur les autres réseaux. Mais sur YouTube, elle a fait 10 000 vues, je crois, un truc comme ça. Et dans les 10 000, il y avait Jean-Jacques Goldman qui s'est dit je veux que ce soit Héloïse qui chante sur la chanson On sera là, qui est une chanson qui a été faite pour la Fondation des Bleuets de France. Parce que de ce qu'il m'a dit en studio, il avait aimé ma voix et le fait de voir que j'étais habillée en gendarme, il savait que j'avais une vraie cause à défendre quand j'allais chanter ses paroles. Et pour lui, les deux matchaient très bien et il fallait que ce soit moi. Et du coup, je le rencontre en studio. Quelqu'un d'hyper, encore une fois, hyper humble. En fait, c'est les plus grands qui sont hyper... où toi, ouais, où t'arrives, tu te dis, ouais, lui, on se tutoie, machin, on se fait la bise et tout. Tu dis, ouais, comme j'ai quand même Jean-Jacques Goldman devant moi, quoi. Moi, je sais pas trop si j'ose faire tout ça. Et puis, cette chanson, j'ai eu l'immense honneur de l'interpréter pour le 14 juillet. Et c'était... en tout cas, un des rêves que j'avais besoin de cocher dans ma checklist, c'était de pouvoir chanter au 14 juillet parce que je mélangeais du coup et mon ancien métier de gendarme et ma passion pour la musique. Et c'était vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'événement plus haut que celui-là pour mélanger vraiment ces 2 univers. Donc, c'était un rêve pour moi de le faire et encore une fois, j'ai pu le cocher. Donc, elle l'a fait. Elle l'a fait. Quel sera le prochain ? Le prochain rêve J'en ai beaucoup, mais je pense que j'aimerais une nomination un jour aux Victoires de la musique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Une consécration. J'ai une consécration, ouais. Et puis, j'ai la tournée aussi, là, de française qui s'est lancée. J'en ai une au Canada qui arrive. Canada, en 2026. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'emmener ta musique aussi loin ? Ça représente beaucoup pour moi parce que après le Canada, j'ai envie de viser une petite tournée aux États-Unis. Ça représente beaucoup pour moi parce qu'en fait, de dire que tu démarres des chansons dans une chambre où tu connaissais personne dans le milieu de la musique, que tu partageais ça avec personne, que tu étais toute seule et que tu arrives à emmener ces petites chansons que tu as faites dans une petite maison dans le nord de la France, que tu arrives à les emmener jusqu'au Canada, à l'international. Et en plus, je vais du côté anglophone du Canada. Donc, les gens ne parlent même pas français la plupart du temps dans cet endroit. C'est fou, en fait. C'est fou. Je viens d'avoir 27 ans et j'aurais jamais cru en si peu de temps déjà réaliser
autant de choses et j'espère que ça va continuer encore plus loin. C'est bien parti, ça j'en suis sûre que ça va aller très très loin. Tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans la musique, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Moi, je pense que je leur dirais déjà en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'il y a déjà une fois, je suis allée dans une école et on en a parlé. Et je dirais que c'est mon avis, hein, mais je pense pas qu'il faille se dire ok, je vais être chanteur, j'arrête tout, je me lance dans la musique. Je pense que c'est important d'avoir une base, en fait. Comme moi, là, j'étais gendarme, et puis avant d'être gendarme, j'ai vendu des légumes, j'ai été animatrice en centre aéré, j'ai été arbitre de basket, coach, j'ai fait plein de choses, mais c'est important d'avoir un travail de base qui va te permettre de rémunérer ton studio, etc., tes petites maquettes, etc., pour faire ton travail que tu pourras présenter à un moment donné à une maison de disques. Mais c'est un métier hyper incertain, donc c'est important, je pense, d'avoir une base solide et de jongler entre les deux jusqu'à ce que tu puisses vraiment te lancer. Et sinon, je dirais, faites-vous confiance, baissez pas les bras. Et quand tu penses que tu peux réussir quelque chose, franchement, si tu t'en donnes les moyens, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. À chaque fois que j'ai rêvé de faire un truc, j'ai toujours été jusqu'au bout. Peu importe si je réussissais à le faire ou pas, mais je me suis jamais dit, ok, c'est trop dur ou ah, c'est impossible, non, je fais pas. Non, je vais tout faire jusqu'à ce que je puisse plus faire de choses pour le réaliser, mais allez jusqu'au bout et surtout écoutez-vous parce que votre instinct, c'est souvent le meilleur. Ouais. Où tu te vois dans 5 ans ? Dans 5 ans, j'aimerais en tout cas faire une grosse tournée française de Zénith. Un stade, c'est beaucoup, mais pourquoi pas ? Non, quand on y croit. C'est vrai, quand on y S'il croit. te plaît. Quand on y croit, mais oui, bien sûr. Mais un stade de France, des Zéniths, je me vois tourner déjà aux États-Unis peut-être, et puis avoir quelques récompenses sur une étagère dans mon nouveau studio que je viens de terminer, qui vient d'être terminé, mon premier studio d'enregistrement. Magnifique. Ce serait déjà, rien que si j'arrive déjà à réaliser ça, ce serait incroyable. Si tu devais avoir une personnalité, un artiste que tu aimerais entendre au micro avec Johanna, ce serait lequel ? César. Oh. César, qui est un artiste que j'ai rencontré. Il a fait The Voice en fait l'année dernière. Il a été en demi-finale. Il a été dans l'équipe de Florent. Et je l'ai rencontré il y a 1 an et demi, avant qu'il fasse tout ça. Et en fait, c'est assez rare que j'ai vraiment des frissons quand j'entends la voix d'un artiste, etc. Je suis tout souvent touchée, mais j'ai rarement les poils qui se dressent. Et la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, lui, il va aller loin. Et c'est devenu un ami. Et c'est pour ça que je l'ai invité sur mon album, parce qu'on a fait aussi une chanson ensemble sur cet album. J'avais vraiment envie que les gens le découvrent. Et là, il est en train de faire son petit bout de chemin. Il a signé chez Universal. Il a sorti 2 premiers singles. Et je pense que il va construire quelque chose de très bien. Donc je dirais César, parce qu'il a aussi de belles choses à raconter, que la musique, ça n'a pas été un chemin facile aussi pour lui pour y accéder. César, je t'attends au micro avec Johanna. Est-ce que tu serais prête, dans tes moments un peu plus calmes, de venir rencontrer les enfants du cours Anna ? Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, et j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir le faire dans les écoles dans lesquelles je suis allée quand j'étais petite, parce que j'ai gardé contact avec quelques professeurs et ils m'ont demandé de venir pour les cours de musique, et j'ai échangé un petit peu avec les élèves, et j'adore, parce qu'en plus ils ont toujours plein de questions intéressantes, donc vraiment, carrément, franchement, compte sur moi. On va l'organiser. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing ? Je suis prête. Allez, on y va. Banjo ou guitare ? Guitare. Feu de camp ou lumière de scène ? Feu de camp. Tourbus ou van vintage ? Van vintage. Folk intimiste ou country qui fait danser ? Country qui fait danser. Casquette ou chapeau ? Chapeau. Écrire seul tard le soir ou au petit matin ? Tard le soir. Voire carrément la nuit, non ? Ouais, carrément la nuit. Ouais, complètement. Hey bro ou hey sister ? Hey bro.
Et pour finir, la musique, c'est avant tout un plaisir. Écoute, 20 sur 20. Bravo. Merci. Merci pour tout. En tous les cas, moi, je te toi. souhaite d'aller très très loin et Merci tu le mérites beaucoup. et tu es une très très belle personne. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Eh bien, de m'avoir écoutez, accueilli. si vous voulez retrouver cette interview, eh bien, écoutez, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Ocha, Au micro avec Johanna, sur Instagram et sur YouTube. Merci à vous.